L'Union européenne cherche à coordonner ses efforts pour faire face aux arrivées de réfugiés ukrainiens. Réunis lundi, les ministres de l'Intérieur veulent pouvoir apporter en priorité une aide médicale et psychologique. Il s'agit aussi de pouvoir loger les personnes qui fuient les combats. Les 27 veulent déployer les moyens nécessaires pour protéger les femmes et les enfants non accompagnés qui pourraient devenir victimes de trafic d'êtres humains. Nous avons des rapports toujours plus nombreux des organisations de l'ONU sur le terrain, en particulier dans les États membres. Ils disent voir de plus en plus de voitures suspectes qui embarquent des femmes et des enfants. C'est pourquoi nous avons activé le réseau de coordination contre les trafics. Près de 4 millions de personnes ont fui l'Ukraine, plus de 2 millions d'entre elles sont en Pologne, suivent ensuite la Roumanie, la Moldavie, la Hongrie et la Slovaquie. Les ministres ont aussi évoqué à Bruxelles le défi financier que représentent ces déplacés. L'Union évalue les fonds qu'elle peut utiliser ou réemployer pour venir en aide aux pays d'accueil. Le dispositif de protection temporaire actuellement en place permet l'accès au logement, au marché du travail, au système scolaire et au système de santé. Mais les personnes les plus vulnérables ont des nécessités particulières. Ce qui est important en parallèle, c'est que les pays européens augmentent fortement leur capacité d'accueil pour s'assurer que tous ceux qui arrivent, familles et enfants, aient accès à un hébergement sûr, accueillant pour un enfant et en tenant en compte leur genre. Ces personnes auront aussi besoin d'être orientées vers des services de base et obtenir un soutien psychosocial. Les enfants non accompagnés devront également avoir accès à des réseaux de tutelle. Certains États atteignent leur capacité maximale d'accueil. La Commission européenne met aussi en place une plateforme d'enregistrement des réfugiés pour permettre de coordonner les besoins et les demandes des pays membres.